Bonjour à tous et à toutes, je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira et aujourd'hui je vous présente le débrief de la semaine d'Alira. Première info, c'est la régulation des cryptos en France. La Cour des comptes a publié un rapport mercredi dernier appelant à renforcer la régulation de l'écosystème crypto en France. Elle recommande notamment de réformer le statut PSAN, le prestataire de services sur actifs numériques, délivré par l'AMF aux sociétés crypto en durcissant les conditions d'obtention. Elle suggère ainsi d'obliger les détenteurs de portefeuilles crypto auto-hébergés à les déclarer au fisc au-delà d'un certain seuil. Pour finir, la Cour des comptes appelle à clarifier le statut des actifs numériques, comme celui des NFT par exemple. Pour beaucoup, les déclarations qui entourent ces portefeuilles dits auto-hébergés, qui sont en fait les portefeuilles que vous avez directement sur la blockchain, sont une ligne rouge et les craintes d'une fuite des utilisateurs chez des acteurs étrangers non régulés en France sont nombreuses. Deuxième actu, Ledger va rembourser les victimes. Suite au hack du Connect Kit du portefeuille physique Ledger ayant survenu la semaine dernière, le fournisseur a publié un post-mortem mercredi dernier qui récapitule la cause de l'incident, les mesures prises et qui promet le remboursement des 600 000 $ volés aux utilisateurs affectés. Ledger s'est engagé à ce que les victimes retrouvent les sommes drainées d'ici février 2024 et pour éviter de futures attaques, Ledger a aussi annoncé le déploiement généralisé des signatures en clair sur ses appareils d'ici juin 2024, invitant les développeurs à intégrer sa fonctionnalité Clear Signing à cette occasion. Quand on sait que pour la moitié des transactions sur les applications décentralisées aujourd'hui, la signature aveugle, aussi appelée le blind signing, est aujourd'hui obligatoire pour des raisons techniques, on a effectivement hâte de voir cette fonctionnalité déployée. Troisième actu, Epic Games Store autorise les jeux blockchain. Après avoir banni ce qui était lié de près ou de loin à la blockchain, la plateforme de vente de jeux en ligne Epic Games Store a mis à jour sa politique de contenu et autorise maintenant les jeux blockchain. Ces jeux se sont vus attribuer une classification Adult Only, réservée aux adultes, en raison de la possibilité de gagner des NFT ou des crypto-monnaies, ainsi que la possibilité que les joueurs puissent les échanger. Les jeux tels que Gods Unchained ont ainsi pu intégrer l'Epic Games Store et la plateforme Immutable s'est félicitée de cette décision. Dernière actu, c'est le financement des candidats pro-crypto aux États-Unis. À l'occasion des élections pour élire le prochain président des États-Unis, qui vont avoir lieu l'année prochaine, une initiative baptisée Super PAC Fair Shake a été créée afin de financer la campagne des candidats pro-crypto, c'est-à-dire des candidats qui souhaitent mettre en place un cadre réglementaire propice à l'innovation dans le pays. Cette initiative est soutenue par de nombreuses personnalités et entreprises de la blockchain, comme par exemple Coinbase. En tout, elle a levé 78 millions de dollars selon un communiqué publié lundi dernier. Selon Brian Armstrong, le patron de Coinbase, d'autres financements sont attendus avec un objectif fixé à 100 millions de dollars pour le premier trimestre 2024. C'est la fin de cette saison pour le débrief d'Alira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format et s'il vous a été utile. Si vous souhaitez rejoindre les quelques 1600 personnes que nous avons formées, nos prochaines sessions débuteront le 22 janvier pour la blockchain et le 29 pour l'IA. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en formation sur le site d'Alira, sur alira.fr. Toutes les informations utiles sont en description. La semaine prochaine, c'est Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous retrouverons en 2024 pour de nouvelles aventures.